J'ai pris conscience, par rapport à l'éducation de mes enfants, en fait, j'ai pris conscience que leur peur naît de ma peur. Voilà. Avec mon deuxième enfant, par exemple, voilà, si faire des choses seule, comme monter les escaliers, descendre les escaliers, voilà, j'essaie de réfréner ma peur. Et en fait, je vois qu'il y arrive. J'ai pas peur pour lui, je le laisse faire, il y arrive. J'essaie de lui laisser cette liberté de prendre sur moi mes peurs et de ne pas lui coller à la peau pour qu'il puisse avancer. J'essaie de prendre conscience de ça. La peur que j'ai pour mes enfants, c'est les peurs liées au manque de confiance en eux, à l'enfermement dans la cellule familiale notamment. La peur d'aller qu'ils aient peur d'aller vers les autres. Voilà. Mais c'est toujours c'est cette propre peur que j'ai moi, parce que je la ressens et je la questionne pas pour mes enfants. Et pour moi. La comparaison engendre la peur. Et qu'effectivement, moi je me dis qu'à chaque fois que j'ai voulu me comparer, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas épanouie et je suis dans des peurs, dans quelque chose qui fait que je ne suis pas en paix. Voilà, donc encore quelque chose qui vient, que je savais certainement, mais qui vient quand même s'ancrer et prendre tout son sens. Cette peur de ne pas être à la hauteur, correspond aussi à une peur ancestrale. Alors est-ce que je peux aller vraiment chercher plus loin dans mon enfance, qu'est-ce qui a gêné, puis accueillir tout ça? Maintenant que j'ai accueilli ma peur, elle vibre, elle a trouvé son équilibre en moi. Donc en fait, c'est plus une peur. Elle est présente, je la vois, je la connais, elle est repérée, et donc c'est comme si elle était pleine maintenant, donc elle va plus, si tu veux, influer sur moi. Peut-être qu'elle va peut-être que ça pourra revenir, mais enfin j'ai quelque part son pendant qui permet de la raisonner, de la poser, raisonner je sais pas, mais au moins de la poser et de la reconnaître. Il y a plusieurs types de réactions quand on se retrouve en situation de peur, et que ça peut être parfois de se soumettre à l'attente de l'autre, parce que du coup, voilà, j'ai plus de risque, quoi. Je crois que j'en ai plus. Ça peut être d'attaquer, ça peut être aussi de fuir, et puis je pense qu'il y en a, pour moi il y en a une autre, ça peut être de retrouver sa propre justesse et puis de rester dedans, quoi. La peur peut vraiment bloquer plein de choses, et de voir que je peux la construire moi-même, c'est intéressant, mais c'est perturbant aussi, hein. Je suis très embarrassée avec ça. Moi-même, j'aime pas avoir peur. J'ai eu souvent et beaucoup peur, et j'ai encore peur, et je déteste ça. Et ça m'embête beaucoup que mes enfants puissent avoir peur de moi. J'ai du mal à le croire, même au départ, mais finalement, si je suis très sincère avec moi-même, effectivement, j'emploie des outils pour leur faire peur, inconsciemment, qu'on m'a enseigné. Je peux avoir un regard très dur, qu'a beaucoup employé ma maman, dont j'avais très peur. Et malheureusement, voilà, je l'utilise. C'est peut-être qu'un regard, ça dure qu'une seconde, mais je l'utilise, oui, pour m'arranger dans mon quotidien, pour peut-être mieux pouvoir gérer une situation. Et je suis contente de prendre conscience que c'est néfaste pour eux, que ça leur apportera rien de positif. Pour moi, la confiance, c'est j'ai du mal à mettre des mots dessus. C'est quelque chose que je ressens, qui est très profond en moi. Et je me sens bien et forte, et je me dis, tout va bien se passer. Voilà comment je me sens quand je me sens confiante. Et c'est ça, voilà. J'ai rien à faire, ça va bien se passer. Et je sais tout faire, j'ai la valeur, je suis capable, on peut m'aimer, j'ai tout ce qu'il faut pour sortir d'une situation difficile.